Le secteur de l'artisanat est un secteur qui a pour capacité, de la part des hommes et des femmes qui la composent, de s'adapter, d'anticiper les évolutions de la société en fonction des besoins des consommateurs. Le digital et le numérique est pour l'artisanat souvent source de progrès et du nouveau marché. Moi, je connais des artisans chocolatiers, par exemple, qui aujourd'hui vendent 90% de leur production à l'étranger, en étant quelquefois à 2 ou à 3 chez eux. Parce que le marché, aujourd'hui, pour eux, il n'est plus dans leur quartier, il est mondial. Et que donc, le fait d'être capable d'utiliser les nouvelles technologies dans la fabrication et dans la commercialisation est souvent un avantage plus important pour les petites entités que pour les grandes. Les artisans ont cette particularité quand même. Naturellement, ils sont touchés par la mondialisation, mais quand même beaucoup moins que les grands groupes, parce que la demande est souvent très locale. Ensuite, il y a dans certains pays, aujourd'hui, une reconnaissance de la compétence de l'artisanat français qui n'existe pas pour d'autres pays. Les métiers d'art, par exemple, les architectes d'intérieur, les architectes qui construisent des palais, des maisons à Dubaï et à Abu Dhabi, font appel à des artisans d'art français. Et donc, il y a plus d'1 100 000 artisans en France. On est un des rares pays, avec l'Italie, avec l'Allemagne, où dans le monde entier, on reconnaît la compétence française. La mondialisation fait qu'aujourd'hui, notre savoir-faire peut être copié. En tout cas, essayer d'être copié. Mais l'expérience nous montre que même s'il y a des endroits où effectivement il y a des personnes qui essaient de copier, la copie n'est jamais aussi bonne que l'original.